Hello, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose tous les jours qui est comment utiliser ChatGPT efficacement dans mon travail au quotidien. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de répondre à cette question pour le milieu des RH, à la fois pour les ressources humaines qui sont en acquisition de talent, les ressources humaines qui sont sur la gestion administrative et les ressources humaines qui sont sur la gestion des personnes en interne. Dans cette vidéo, je vais essayer de trouver des cas d'usage qui vont vous parler pour vous dire comment utiliser ChatGPT, comment ça peut vous aider dans votre quotidien et quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer à la machine et les tâches que vous continuerez à faire en tant qu'humain. Avant ça, je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. On va commencer avec les personnes qui font du recrutement. Pour les personnes qui font du recrutement, le premier truc que vous avez envie de faire et l'une des choses les plus importantes, ça va être la fiche de poste. Travailler sur sa fiche de poste, c'est le premier contact entre le candidat et votre entreprise, et c'est ce qui va donner ou non envie au candidat de postuler sur le poste que vous avez ouvert. L'intérêt de la fiche de poste, c'est de réussir à transmettre la mission et les exigences que vous avez pour le rôle, et en même temps, donner envie au candidat de vous rejoindre et qu'il soit motivé pour suivre tout le process de recrutement. Pour ça, on peut avoir un premier usage de ChatGPT à deux égards. Le premier, ça va être si vous avez des fiches de poste dont vous n'êtes pas satisfait de la qualité rédactionnelle, ou vous avez l'impression que ça ne parle pas assez au public cible, vous pouvez utiliser ChatGPT en mettant votre fiche de poste, en lui indiquant quel est votre public cible. Par exemple, vous êtes une boîte et vous recrutez des personnes sur le marketing et vous voulez des générations Z, vous allez pouvoir dire à ChatGPT, voici ma fiche de poste, en gardant cette structure, adresse-toi aux générations Z pour leur donner envie de rejoindre mon entreprise. Essaye d'avoir un ton qui est adapté à la fois au ton formel de mon entreprise, mais qui va aussi parler à ces générations. Essaye de compléter avec des exemples les missions que je vais donner et essaye d'avoir un ton aussi qui s'adapte, potentiellement avec des emojis, autour de la mission que je propose. Et grâce à ça, ChatGPT va pouvoir prendre votre fiche de poste et améliorer le style rédactionnel pour qu'il parle à ces générations. Plus vous allez lui donner de détails sur votre cible, plus il pourra adapter son ton et la qualité de rédaction de sa fiche de poste. La deuxième partie, ça pourrait être de pouvoir travailler sur cette fiche de poste comme pour casser la page blanche. Donc de partir de zéro. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir avoir une discussion avec ChatGPT. Je m'adresse surtout aux recruteurs débutants, de pouvoir dire, OK, quelle est la structure d'une bonne fiche de poste en entreprise. Là, il va vous donner une première structure. Une fois que vous avez cette structure, vous pouvez la réadapter par rapport à vos besoins et vous allez pouvoir lui demander, OK, à partir de cette structure, celle que vous avez définie avec lui, essaye de compléter cette fiche de poste pour mon entreprise. Et là, il va y avoir plusieurs informations importantes. La présentation de votre entreprise. Déjà, il va falloir donner, vous pouvez donner des bullet points, il faut donner les caractéristiques essentielles et aussi quelque chose qui vous différencie et qui permet d'attirer des talents. Il faut lui donner de la matière. Une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir parler des missions. Essayez de parler des missions dans le détail, même si c'est mal formulé, ChatGPT le fera. Ensuite, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de proposer des perspectives d'évolution sur le poste. Et là, vous allez pouvoir aussi lui donner des indications. Après, très important, il va falloir savoir à quelle cible vous vous adressez. Quel type de candidat vous voulez qu'il lise votre fiche de poste et lui dire, OK, bah cette fiche de poste est pour telle cible, voilà leurs caractéristiques, voilà ce qu'ils aiment, voilà ce qu'ils n'aiment pas, etc., etc. Grâce à ça, ChatGPT va comprendre mieux votre cible et adapter la rédaction de votre fiche de poste. Et après, si vous avez un process de recrutement très particulier ou des modalités particulières sur votre recrutement, n'hésitez pas à les préciser à la fin pour que ChatGPT puisse vous rédiger toute votre fiche de poste. Une fois que vous avez fait ça, il faut relire sa fiche de poste et potentiellement la réajuster soit à la main, soit avec ChatGPT. S'il y a quelques éléments qui sonnent faux ou qui ne sont pas corrects, n'hésitez pas à les reprendre à la main, ça vous fera peut-être gagner plus de temps que l'utiliser avec ChatGPT. Une fois que vous avez réussi votre structure de fiche de poste et bien spécifié votre ton, n'hésitez pas aussi à sauvegarder ce template dans un document. Ça peut être un Google Keep, ça peut être un Notion, ça peut être un Word, pour que vous ayez en fait un prompt. Donc un prompt, c'est une instruction que donne à ChatGPT, que vous puissiez réutiliser à chaque fois que vous avez une nouvelle ouverture de poste. Ensuite, un des éléments qui peut être compliqué et qui est parfois oublié quand on recrute, c'est la scorecard. Qu'est-ce que c'est la scorecard? Pour les recruteurs débutants, ça va être une série
de critères que vous voulez évaluer chez le candidat et qui va vous permettre d'avoir une notation objective sur tous les profils que vous allez rencontrer. Cette scorecard, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à partir de la fiche de poste à la créer. Moi, ce que je recommande, c'est de partir de la scorecard avant de faire sa fiche de poste. Comme ça, on sait exactement sur quoi on va évaluer les candidats avant de rédiger la fiche de poste. Mais une fois que vous avez les critères à peu près, qui peut être très intéressant avec ChatGPT, c'est que vous puissiez lui dire, ok, ben voilà ma boîte, voilà les missions que la personne va faire dans ma boîte, voilà mes critères d'évaluation sur la scorecard, et à partir de ça, aide-moi à trouver des questions, à générer des questions pour que la personne puisse me donner des exemples dans sa vie sur mes critères d'évaluation. Et grâce à ça, ça va vous permettre de faire une fiche de suivi d'entretien où dès que vous allez perdre un peu le fil ou que vous allez vouloir développer un critère plus qu'un autre, vous rattachez à ces questions pour aider le process d'entretien. Ça peut vous aider si vous faites passer les entretiens, mais ça peut aussi vous aider si vous avez des managers dans votre entreprise qui font passer les entretiens et qui ne sont pas très expérimentés sur cette partie. Grâce à ça, ils auront une structure, un squelette pour les aider dans leur entretien avec les candidats. Ensuite, en plus de la scorecard, un des leviers sur lesquels vous pouvez utiliser ChatGPT et sur lequel il sera assez efficace, ça va être pour faire des études de cas avec les candidats. Si vous voulez donner des études de cas aux candidats, c'est quelque chose qui peut être fastidieux. On ne sait pas forcément comment aborder la question. On ne sait pas forcément bien délimiter le temps qu'il faudra pour le candidat, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et donc, on peut aussi utiliser ChatGPT pour s'aider sur cet élément. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de reprendre la fiche de poste, reprendre la scorecard. Dans une nouvelle conversation, ça sera mieux. Si vous êtes en GPT-4, encore mieux. Et de pouvoir donner ces éléments en contexte à ChatGPT et lui dire, OK, ben j'aimerais une étude de cas pour mes candidats. L'objectif, c'est de tester cette compétence, cette compétence, cette compétence. Il faut donner du contexte aussi dans quel cadre va se faire cette étude de cas. Donc, elle est faite dans un cadre de recrutement. Ça va se faire au deuxième entretien, l'entretien avec le manager. C'est sur un poste avec telle mission, telles exigences, tel niveau de seniorité. Vous allez devoir aussi préciser, est-ce que vous voulez que cette étude de cas soit faite en synchrone et faites pendant 1 heure avec le manager lors d'un dialogue, ou est-ce qu'elles vont être faites en asynchrone et c'est un rendu que doit apporter le candidat à un entretien. Et ça va permettre aussi à ChatGPT de calibrer. Ce que je vous recommande aussi, c'est de demander plusieurs exemples, de demander un ou deux exemples, ça va être potentiellement pas assez pertinent, alors que si vous dites donne-moi 5 exemples d'études de cas que je pourrais faire, il y a de grandes chances que vous ayez un ou deux des cas qui soient vraiment pertinents alors que les autres ne le sont pas. Ensuite, un élément qui peut être important, c'est que si vous faites des entretiens et vous prenez des notes un peu au kilomètre pendant les entretiens, ou que vous les enregistrez, vous pouvez utiliser le transcript des enregistrements ou vos notes pour les remettre en forme et les mettre dans votre suivi de candidat. Donc soit vous avez un ATS et vous pouvez les mettre directement dans votre ATS, soit ce que vous pouvez faire, c'est que pour chaque candidat, vous ouvrez un document Word et au fur et à mesure, vous prenez vos notes brutes et vous demandez à ChatGPT de les remettre en forme. Si vous avez un template sur votre prise de notes, n'hésitez pas à donner à ChatGPT les instructions comme tu vas m'aider à faire, à mettre au propre mes notes d'entretien avec le candidat. Voilà la structure que je veux pour ma prise de notes. Et ensuite, vous allez pouvoir sauter de lignes, mettre 3 tirets, ressauter de lignes pour bien séparer les instructions de vos notes au kilomètre. Et là, coller vos notes au kilomètre pour que ChatGPT puisse vous faire une synthèse lisible. Je vous recommande de demander des bullet points pour avoir une synthèse la plus synthétique possible et que ça puisse bien présenter derrière dans votre document. Donc maintenant, on va passer à la partie plus administrative du métier de RH. Dans cette partie administrative, quand vous êtes dans une boîte en croissance ou que vous avez besoin de financement, il se peut que vous ayez pas mal de travail administratif sur les dossiers de subvention, sur les justifications de personnel de votre entreprise et que vous ayez plein de dossiers un peu administratifs qui concernent le personnel de votre entreprise pour développer votre activité. Pour ça, ChatGPT peut être d'une vraie aide car vous allez pouvoir donner un maximum de contexte sur votre entreprise et sur la démarche que vous allez faire et après lancer une conversation avec ChatGPT où vous allez lui dire « Ok, j'ai besoin de remplir ce document, voilà quelle est la cible, voilà le ton que j'aimerais adopter dans ce document » et lui poser question après question en lui donnant des indications de réponse. Grâce à ça, vous allez gagner beaucoup de temps
au niveau de la rédaction et vous allez pouvoir demander des conseils au fur et à mesure que vous remplissez le document pour ajuster vos réponses. Et encore une fois, il ne faut pas le copier-coller directement. Il vaut mieux relire la réponse et le réadapter à la main plus que lui demander d'avoir un texte parfait que vous pouvez juste copier-coller. Et donc, pour toutes les demandes de subvention, vous allez pouvoir prendre les questions des différentes sections du dossier, pouvoir demander à ChatGPT de répondre à vos questions, lui donner un maximum d'indications et de contexte pour que vous ayez des gains de temps qui peuvent être de passer de 1 heure à remplir un dossier à 15 minutes parce que c'est ChatGPT qui fait toute la rédaction. On peut avoir aussi des dossiers qui sont pour le personnel, qui sont des relations avec l'administration, notamment au niveau des employés, au niveau des stagiaires, au niveau des justifications pour les alternants. Et donc là aussi, ChatGPT peut vous être d'un bon recours. Ce que je vous recommande, c'est de pouvoir centraliser toutes les informations sur votre entreprise ou sur la personne, sur le dossier que vous devez constituer au même endroit. Mettez-le dans un Google Doc, par exemple. Une fois que vous avez tout centralisé, vous allez copier dans le ChatGPT et vous allez pouvoir lui donner des instructions en lui disant, voilà, j'ai tel dossier à faire avec telle administration. C'est important pour X, Y, Z raisons. Et maintenant, vous allez reprendre la même méthode qui est de copier-coller chaque question avec un champ libre et des besoins un petit peu rédactionnels et demander à ChatGPT de vous répondre à toutes les questions. Si vous avez un formulaire qui n'est pas hyper long mais qui est souvent très répétitif, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aller, par exemple, si vous avez un logiciel qui centralise toutes vos informations de personnel, copier toutes ces informations en groupe, la mettre dans un Google Doc. Ensuite, vous allez dire, OK, le formulaire que je dois remplir a cette structure, cette structure, cette structure. Là, vous copiez-collez toutes les questions en bloc et vous dites encore plus bas à ChatGPT, OK, à partir des informations que je t'ai données brutes sur la personne pour qui je dois remplir le dossier et cette structure de dossier, fais-moi la complétion du dossier en mettant le titre et la réponse en dessous. Et grâce à ça, vous allez avoir ChatGPT qui va vous remplir le dossier d'une traite et vous n'avez plus qu'à copier-coller les champs. Donc vous prenez deux fenêtres, une fenêtre avec la réponse de ChatGPT, une fenêtre avec le dossier administratif que vous devez remplir, et vous copiez-collez les champs, ainsi de suite. Et comme ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que ensuite, vous allez pouvoir modifier juste les données brutes de la personne, redemander à ChatGPT, comme ça sera la même structure et les mêmes instructions, de régénérer la question, la réponse plutôt, et quand il va régénérer, pouvoir le réexploiter à la chaîne. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire plusieurs dossiers les uns à la suite des autres sans avoir besoin de retaper toutes les informations. Vous allez faire que les copier-coller. Il se peut aussi que dans vos dossiers administratifs, il y ait des dossiers qui soient un peu exceptionnels où vous ne comprenez pas forcément une réponse que vous a fait l'URSSAF, notamment pour les profils plus débutants. Et donc, ça peut être intéressant de pouvoir copier-coller les messages ou les informations que vous avez sur une problématique, bien préciser à ChatGPT que vous êtes dans un contexte français, belge, suisse, ce que vous voulez, mais de recontextualiser le contexte, de pouvoir lui donner un maximum d'informations et lui demander des explications détaillées sur ce que ça signifie, ce que ça implique et quelle serait selon lui la marche à suivre par rapport à telle situation. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir une compréhension plus approfondie des documents qui viennent chez vous, de pouvoir gagner du temps par rapport à une recherche Google pour comprendre les situations, et si ça ne suffit pas, de pouvoir avoir notamment d'autres mots-clés pour relancer une recherche Google en cas de besoin. Si jamais vous avez des sujets qui sont plus d'ordre légal, par exemple avec des questions sur le droit du travail, des questions sur les conventions collectives, il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser. Ça concerne principalement, voire exclusivement la version payante de ChatGPT. Ça va être de pouvoir faire des assistants personnalisés GPTs. Et grosso modo, ces assistants personnalisés, vous allez pouvoir leur donner de la donnée en référence. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, il y a une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, qui est un tuto qui vous expliquera comment le faire, mais vous allez pouvoir prendre le code civil, le code du travail sur Légifrance, par exemple. Vous allez pouvoir prendre vos conventions collectives de branche sur le site qui les héberge. Il faut que les documents soient en PDF.
créer votre assistant personnalisé et pouvoir lui donner des instructions en cherchant des références et en citant tes sources à partir des documents que tu as en mémoire. Essaye de répondre aux questions de l'utilisateur. Et en fait, quand vous allez faire ça, vous allez ensuite glisser vos documents PDF en source de référence pour cet assistant. Vous allez pouvoir l'utiliser dans ChatGPT. Et donc, vous aurez des informations qui sont plus fiables et dont les sources seront citées par ChatGPT à chaque fois que vous lui posez une question. Et ça peut vous aider soit parce que vous arrivez sur des conventions collectives qui sont nouvelles pour vous, soit parce que vous êtes débutant dans cette spécialité légale ou réglementaire. Ça ne vous dispense pas d'utiliser un avocat, mais ça peut vous aider à prémâcher le travail avant d'aller voir les services juridiques. Ensuite, on va passer à la partie qui est plus gestion du personnel interne de l'entreprise avec plusieurs cas d'usage. Le premier, comment créer des process internes pour ses employés. C'est toujours la même méthode, mais du coup, vous allez devoir expliquer quels sont le process que vous voulez rédiger. Par exemple, comment poser une politique de pose de jour de congé. Pour ça, vous allez donner l'objectif de ce que vous voulez faire. Donc, j'aimerais rédiger une politique de dépose de jours de congé pour mes collaborateurs. On est une équipe de tant de personnes. Nos collaborateurs, c'est tel type de profil. Est-ce que c'est plus des jeunes? Est-ce que c'est plus des vieux? Est-ce que c'est plus des personnes qui sont douées en administratif ou pas? Et voici, sous forme de bullet point, les règles que l'on veut mettre dans notre politique de congé. Grâce à ça, vous allez pouvoir donner ce contexte à ChatGPT et derrière l'affiner en fonction du ton que vous voulez mettre sur la politique de congé et des adaptations que vous voulez faire. Vous pouvez demander les standards du marché en précisant dans quel pays vous évoluez, dans quelle branche, secteur et industrie vous évoluez. Vous allez pouvoir aussi, une fois que vous avez créé le premier process, si vous êtes dans une multinationale, pouvoir lui demander de l'adapter en fonction des pays, le traduire dans différentes langues et pouvoir créer des process que vous allez copier-coller derrière dans votre documentation interne. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là, ça va être de demander à ChatGPT de vous faire une belle mise en forme. Si vous lui demandez de faire une belle mise en forme, ça va lui permettre de prendre la liberté de vous créer des titres, de créer des sous-titres, de pouvoir mettre certains mots en gras ou en italique en fonction de l'importance des sections dans le document et donc de pouvoir avoir un meilleur habillage dans les réponses qu'il va vous fournir. Il se peut aussi que vous ayez des problématiques sur animer votre équipe et dynamiser votre équipe. Ça, c'est quelque chose qui va vous demander de soit faire de la veille, soit d'avoir beaucoup d'imagination ou de créativité. Et là, encore une fois, vous pouvez demander à ChatGPT qui aura un recul nécessaire pour vous donner de l'inspiration. Donc pour ça, comment ça va fonctionner? Vous allez devoir expliquer quel type de population, encore une fois, avec laquelle vous voulez travailler, quel type d'atelier vous voulez qui vous donne une inspiration, ou quel type d'exercice, ou quel type d'activité vous voulez faire. Si jamais vous voulez faire des off-site, vous avez une notion de budget qui peut venir aussi en compte. Vous allez donner la localité, le nombre de personnes, et derrière, vous allez donner aussi des contraintes de temps. Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est une activité de team building? Quel est l'objectif de l'activité? Et encore une fois, ce que je vous suggère, c'est de demander à ChatGPT plusieurs exemples. De demander lui 5 exemples d'activités qui pourraient être pertinentes. Et si vous avez déjà fait des activités, précisez-lui pour pas qu'il vous les recite. Et grâce à ça, vous allez avoir des premières idées pour vos activités, pour dynamiser vos équipes. Et ensuite, vous allez pouvoir les creuser, les affiner et limite faire un outil d'aide à la production de ce genre d'événements directement pour vos collaborateurs. Ensuite, vous allez potentiellement avoir besoin de faire des guides pour vos managers. Donc pour ça, là aussi, c'est important de repréciser encore une fois le contexte à ChatGPT, de pouvoir lui expliquer les points forts et les points faibles du manager pour qui vous faites le guide, quel type de problématiques il rencontre au quotidien et sur lequel il voudrait être accompagné. Et après, ce qui va être vraiment important, ça va être de découper chaque problématique et chaque type de soutien de votre manager avec ChatGPT en lui demandant de préciser et de développer chaque partie. Parce qu'en fait, si vous vous dites que vous allez mettre toutes les problématiques d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec ChatGPT qui va rester qu'en surface sur les conseils qu'il peut donner au manager. Alors que si vous allez vraiment dans le spécifique, vraiment dans le micro, il va pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails. Un des exercices que vous pouvez faire aussi, c'est de juste
mettre ChatGPT dans une posture d'accompagnement de manager et après lui poser toutes les questions que vous vous posez ou que vos managers pourraient se poser pour développer une discussion avec ChatGPT. Une fois que cette discussion a couvert un peu tous les sujets et tous les segments que vous vouliez mettre dans votre accompagnement, vous allez pouvoir lui demander de reprendre la conversation, de structurer les éléments pour en faire un document pour vos managers que vous allez pouvoir mettre dans votre documentation interne ultérieurement. Et grâce à ça, vous allez avoir une documentation qui est adaptée à votre contexte, qui répond aux questions que peuvent se poser vos managers et qui sera suffisamment bien structurée pour accueillir les nouveaux managers en temps voulu. Il y a aussi des sujets quand on va gérer des personnes en interne sur comment gérer des situations qui peuvent être exceptionnelles. On peut avoir par exemple des collaborateurs qui ont des accidents graves, qui vont rentrer en arrêt maladie prolongé, qui vont avoir des situations un peu inopinées ou des licenciements inopinés. Et là, vous pouvez utiliser ChatGPT comme un outil pour vous aider à aborder les différentes étapes de ces situations exceptionnelles. Donc, encore une fois, bien lui préciser le contexte et vraiment adopter cette posture de discussion avec lui sur toutes les questions et les craintes que vous pourriez avoir vis-à-vis de la situation. Si jamais il y a des enjeux d'ordre légaux, ça ne vous dépense pas encore une fois d'aller vers vos services juridiques, mais vous pouvez utiliser des assistants spécialisés avec les différents droits du travail, des conventions collectives qui concernent votre employé pour pouvoir trouver des solutions et citer ces sources avec ChatGPT. Et vous allez aussi pouvoir vous aider en aide à la rédaction pour rédiger les différents messages de communication, à la fois entre la personne avec laquelle il y a eu un incident, mais aussi la communication que vous allez avoir avec le reste de l'équipe qui sont parfois spectateurs de ces incidents. Et enfin, le dernier cas d'usage quand vous allez gérer du personnel interne, ça va être comment j'aide mes collaborateurs à se projeter dans un avenir avec l'entreprise. Donc comment je les aide sur les parties évolution, sur les parties formation ou potentiellement aussi sur comment je peux gamifier leur carrière pour les valoriser au fur et à mesure de l'année. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'utiliser ChatGPT plus comme un sparring partner pour vous aider à trouver des informations, à trouver des standards du marché. Comme c'est un outil statistique, il sera très bon sur ça pour vous dire, OK, dans votre secteur, les standards du marché, c'est ça, le rythme de promotion, c'est celui-là. Si vous avez besoin d'idées pour gamifier, vous pouvez utiliser ChatGPT pour essayer de construire cette structure et au fur et à mesure de la discussion, structurer vos pensées. Vous allez aussi pouvoir utiliser ChatGPT pour vous aider dans les négociations et dans les frameworks de négociation et les messages de communication que vous voulez avoir avec vos équipes au niveau notamment des promotions. Donc, c'est tout pour ma vidéo sur les RH. On a vu plusieurs informations, notamment comment ChatGPT pouvait vous aider au quotidien, à la fois que ce soit pour du recrutement de talent, que ce soit pour la gestion administrative ou que ce soit pour la gestion des personnes en interne dans votre entreprise. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'être creusé, n'hésitez pas à me poser des questions directement en commentaire. Si vous avez d'autres cas d'usage de ChatGPT au quotidien, pareil, posez-les en commentaire, comme ça tout le monde pourra les avoir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Alex de Better People. Salut!